Rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Akhi Toufik, barakallahu fik pour cette entrevue, le temps que tu nous consacres. Donc, est-ce que tu peux te présenter brièvement auprès de mes auditeurs, Inch'Allah? Très certainement. Moi, c'est Tofek Ramzil. Je suis entrepreneur et président de LEAD, précédemment ABPM, depuis maintenant 10 ans. Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de l'association LEAD? Quel est le travail que vous effectuez au quotidien? Alors, LEAD, c'est une plateforme qui, à la base, a été créée en 2007 afin de permettre la rencontre entre les entrepreneurs et les professionnels et les cadres d'entreprise issus des différentes communautés musulmanes. Globalement, on touche un public qui est plutôt nord-africain et accessoirement aussi turc, étant donné que les personnes d'origine turque ont aussi leur propre réseau. L'idée, c'est de se dire simplement, trouvons un moyen de pouvoir faire rencontrer toutes ces compétences qui sont issues des deuxième, voire maintenant troisième ou pratiquement quatrième génération, pour qu'elles puissent, développer des activités ensemble, mieux se connaître, développer un réseau professionnel et aussi entrepreneurial. Et l'idée, c'est aussi de voir comment est-ce que ces entrepreneurs et ces professionnels peuvent aussi être un pont vers le reste de la société. Parce que l'idée pour nous, c'est qu'on peut être entrepreneur, mais on peut aussi être porteur d'une spiritualité et de faire vivre cette spiritualité au quotidien. Et donc l'idée, en fait, est de dire, mais on a la part de vie ici-bas, mais on doit aussi penser à notre vie dans l'au-delà. Comment est-ce que ça se concrétise au quotidien en tant qu'entrepreneur, par exemple? Donc, est-ce que vous vous adressez uniquement aux entrepreneurs ou également aux salariés, aux professionnels de manière plus générale? Alors, ce sont les professionnels de manière générale. Alors, il est vrai que en fonction des thématiques, on va plutôt s'adresser à des cadres qui ont une certaine expertise, ou on va s'adresser à des entrepreneurs parce qu'ils déploient d'autres compétences ou d'autres atouts en fonction des projets. Si par exemple on fait financer des projets à caractère philanthropique, nos interlocuteurs seront plutôt des entrepreneurs. Mais si on a besoin de créer des formations spécifiques, nos interlocuteurs seront plutôt des cadres parce qu'eux sont formés et maintiennent un cycle de formation qui soit suffisamment élevé pour pouvoir dispenser ces formations à nos membres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quelques projets que vous avez fait dernièrement, justement, via ce réseau entrepreneurial? Alors, pour l'instant, on travaille essentiellement sur le volet entrepreneurial. Donc, on a réalisé fin 2016 une mission économique en Turquie, fin 2018 une mission économique au Maroc. Et là, actuellement, on est en train de développer des partenariats avec des espaces de coworking pour donner des formations via notre antenne qui s'appelle la LEAD Academy. On vous a connu sur le nom d'ABPM, aujourd'hui LEAD. Dû à quoi ce changement? Est-ce qu'il y a eu des grands changements ou est-ce que c'est uniquement... C'est un grand changement parce que le changement d'un nom n'est jamais un changement anodin. Il est le résultat d'une réflexion, il est le résultat d'une évolution. Et notre association existe depuis 10 ans. Et lorsqu'on a lancé l'association en 2007-2008, il était essentiel de pouvoir mettre en avant le qualificatif et l'identité musulmane. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il fallait inscrire dans le paysage une population qui n'était pas encore assez connue sous le volet des entrepreneurs et sous le volet des cadres en entreprise. Et donc de pouvoir asseoir cette population aussi avec une partie de son identité musulmane et de le refléter dans le nom, ça avait du sens. 10 ans se sont écoulés, le monde a changé, nous avons changé. Nous avons, au bout de 10 ans, lorsqu'on se retourne, des membres qui sont musulmans, des membres qui ne sont pas musulmans, qui sont intéressés par l'objet social de l'association, mais qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans la spiritualité. On a aussi une vision aussi aujourd'hui qui est beaucoup plus large de la diversité, qui dépasse la diversité qui est spirituelle ou qui est cultuelle, voire religieuse. L'idée, c'est de dire que la diversité englobe de plus grandes dimensions que la dimension religieuse. Et une troisième raison, un troisième faisceau de raisons, c'est que les valeurs que nous portons, qui sont celles d'un business éthique, durable, mais avec une autre perspective, est en fait à mettre en lien avec les autres dimensions éthiques du business que l'on peut retrouver dans les composantes chrétiennes ou juives ou d'autres courants philosophiques. Et donc on essaie aujourd'hui d'être le plus transversal possible et de se dire, mais si on trouve des entrepreneurs dans le monde catholique qui sont aussi dans une vision éthique et que nous le sommes aussi et qu'on trouve des points d'accroche, alors on a tout intérêt à faire plutôt mettre en avant ces aspects-là que nécessairement la seule dimension religieuse. Et une autre raison aussi, une dernière et je terminerai avec cette raison sur cette question, c'est que en raison de l'actualité
qui est assez anxiogène aujourd'hui et qui est porteuse de messages très négatifs vis-à-vis de la communauté musulmane, à un moment donné, on s'est retrouvé aussi en tant qu'association professionnelle, mais musulmane, interpellée sur un certain nombre de sujets qui n'ont rien à voir ni de près ni de loin avec le monde du travail, le monde de l'entreprise. Alors, être interpellé sur ce qui se passe en Syrie, en Irak, ça peut être intéressant à titre personnel, mais on devait aussi garder une cohérence par rapport à nos publics cibles et par rapport à nos partenaires. Nous sommes avant tout une association professionnelle, une association d'entrepreneurs, et nous n'avons pas nécessairement à nous prononcer sur tous les sujets qui toucheraient de près ou de loin la composante musulmane de notre société. Donc, cette évolution, elle fait état d'une évolution interne, mais également d'une évolution de la société, puisqu'en 10 ans, le monde a nécessairement changé. Est-ce qu'on peut un petit peu se situer? Où est-ce qu'on se trouve ici? Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ce salon? Alors aujourd'hui, on se trouve au cœur de Tour et Taxi. C'est la journée Déclic. C'est la 10e année, donc c'est une édition anniversaire. Et la journée Déclic, c'est une journée de role modeling. Nous avons des jeunes qui sont généralement issus des quartiers les moins favorisés que vous avez pu voir dans les stands et dans les allées, qui vont à la rencontre de professionnels qui sont issus eux-mêmes souvent de ces mêmes quartiers, de ces mêmes milieux d'origine et qui ont un parcours professionnel ou entrepreneurial, disons, d'excellence ou en tout cas exemplaire. Et nous trouvons intéressant d'organiser cette rencontre entre des jeunes qui cherchent des informations et des rôles modèles dans des métiers et de rencontrer les acteurs de ces métiers et de pouvoir organiser cette rencontre inspirante. Donc, notre devise aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs, les talents d'aujourd'hui rencontrent les talents de demain. Et donc, c'est une source d'inspiration immense parce que si Fatima, Abou Bakr ou Fatimatou ont pu le faire avant, alors il n'y a aucune raison que nos jeunes qui sont dans les mêmes quartiers ne puissent pas le faire aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est un peu de lutter aussi contre cette vision assez déterministe, qu'on est issu d'un milieu et qu'on est nécessairement déterminé à y rester. On pense que le monde est fait de plein de découvertes, que aussi spirituellement, on a foi en Dieu et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu tout-puissant, peut aussi nous ouvrir des opportunités que nous ne connaissons pas aujourd'hui, mais qui nous attendent quelque part, demain, dans un an, dans 10 ans. Et on a vraiment envie de provoquer justement ce déclic chez les jeunes. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer justement aux personnes qui voient cette vidéo, cette interview, qui seraient intéressées par le travail que vous effectuez? Un petit appel à l'action, un petit message à faire passer, Inch'Allah. Alors les portes de Lead sont toujours ouvertes à toutes les personnes de bonne volonté. On est une association qui est résolument positive. On est conscient du monde dans lequel on vit, donc on n'est pas une association de bisounours non plus. C'est un monde de l'entreprise, c'est assez carré parfois, mais on est dans une logique résolument positive et on aime bien raconter de belles histoires. Et dans le monde aujourd'hui, on est plutôt en surconsommation d'histoires assez anxiogènes. On voudrait aussi montrer qu'il y a aussi des trains qui arrivent à l'heure. Donc tu invites toutes les personnes intéressées à éventuellement vous rejoindre, Inch'Allah. Toutes les personnes qui sont intéressées peuvent nous rejoindre. info@leadbelgium.be. Nous répondrons avec grand plaisir et nos portes seront toujours ouvertes à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent faire avancer les choses, quel que soit le public cible, qu'il s'agisse des jeunes ou des moins jeunes, des personnes en précarité, parce qu'il y a tout un volet philanthropique aussi. Eh bien, on a tellement de choses à faire et ce n'est pas le boulot qui manque, donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Barakallahu fik, cher frère, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à toi. Bonne continuation. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne.